C'est à lire avec Raïssa Diaby. Fanatique de lecture, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Public de ce midi, je vais vous demander d'accueillir Monsieur Guy Blanc, qui est un cadre français. On accueille Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, j'ai une petite question d'abord avant de commencer. Comment voulez-vous que je vous appelle? Monsieur Guy Blanc ou le petit villageois ou le plus ivoirien des Français? Le plus ivoirien des Français me plaît beaucoup. Ah bon? D'accord. Alors, vous êtes là pour nous présenter votre œuvre, une autobiographie, un peu de blanc et beaucoup de noir. Exact. Le titre a beaucoup intrigué. En fait, donc, il s'agit de mon autobiographie liée à mon enfance et à mon adolescence ici en Côte d'Ivoire. En fait, ce petit blanc qui est arrivé en 1972 en Côte d'Ivoire, qui est reparti à l'âge de 18 ans, qui était complètement noir, qui était devenu un vrai Ivoirien. Et puis, s'en est suivi la déchirure, ce que j'ai appelé pour moi l'exil, parce que le paradoxe, c'est qu'en tant que Français devenu complètement Ivoirien, je me suis retrouvé dans un pays, la France, qui était soi-disant le mien, mais en fait que je ne connaissais pas, puisque moi j'ai connu mon premier flocon de neige, j'avais 18 ans. Et donc je me suis retrouvé comme un exilé, comme si un Ivoirien se retrouvait tout simplement à l'étranger. Ce voyage était un peu forcé parce qu'en fait c'était mon père qui avait vu que dans ce petit blanc qui était devenu complètement noir, il fallait vite y remettre un petit peu de blanc. Bon, ce que le vieux n'avait pas analysé à ce moment-là, c'est qu'en fait c'était gâté quoi. Je m'attendais au nouchi. Non, mais il fallait quand même il fallait le nouchi parce que vous ivoirienne avez pour dit qu'on se rende compte que vous êtes très bon en nouchi, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire que comme tous les enfants qui ont grandi dans les rues d'Abidjan, puisque les 4 premières années de ma vie ont été en brousse, moi je n'ai pas eu le cursus des Français normaux, puisque les Français qui à l'époque faisaient de la coopération venaient sur Abidjan. Moi, mon père a tout de suite été muté en brousse, donc moi j'ai vécu avec les Ivoiriens. Je dis pas à côté, hein, je dis bien avec. Et donc quand je me suis retrouvé sur Abidjan, parce que mon père a été muté donc à l'université d'Abidjan pour former les futurs cadres ivoiriens en tout ce qui touchait en électrotechnique. Bon, je me suis retrouvé sur Abidjan, donc j'ai grandi dans les rues d'Abidjan, et comme tout adolescent dans les rues d'Abidjan, à un moment donné, quand on veut passer des messages et ne pas forcément que les autres comprennent, donc on rentre très rapidement dans le nouchi. D'accord. Et la date du 20 décembre 2013, elle vous rappelle quoi, le 20 décembre 2013? Le 20 décembre 2013, ça c'est une année qui a été une des années clés pour moi, puisque c'est la date qui m'a permis de remettre enfin les pieds dans ma chère et tendre Côte d'Ivoire. D'accord. Donc pour terminer, est-ce que les jeunes filles de Mermoz vous enjaillent toujours? Ouh! Non, ça, les gars, je les ai fatigués, hein, mais c'est maintenant, ils me fatiguent encore. D'accord, monsieur Guy Blanc. Un peu de blanc et beaucoup de noir, c'est disponible où et à combien? Donc, je profite de votre question pour remercier les éditions FUPA, donc au travers de monsieur Seka, son directeur général, et Karine Ayemene, la directrice de production. Donc, ce livre est disponible dans toutes les librairies, surtout les librairies de France, hein, que ce soit à Marcory, que ce soit à Sokosé ou bien Plateau. Après, je ne sais pas quels sont les accords qui lient FUPA à toutes les librairies, mais si les gens sont intéressés, qu'ils posent les questions, on leur donnera les bonnes réponses. D'accord. RDV donc dans toutes les librairies de France pour se procurer un peu de blanc et beaucoup de noir de l'ivoirien, le plus ivoirien des Français, monsieur Guy Blanc. On se retrouve mercredi prochain. Merci beaucoup.